Les experts d'Europe 1. Thomas Soto. Ils sont deux ce matin, les experts de la primaire sur Europe 1. Axel de Tarlet pour l'économie, Géraldine Vosner pour le vrai-faux. Ils ont évidemment regardé le débat. Bonjour Thomas. Bonjour à tous les deux. Axel, on commence avec vous. Le débat donc sur le plan économique, c'était, il faut bien le dire, assez technique par moment. Qu'est-ce que vous en avez retenu, Axel ? C'était technique parce que sur le fond, il faut bien le dire, ils sont tous d'accord. En gros, ils veulent tous qu'on travaille plus, ils veulent tous baisser les charges pour être plus compétitifs. Donc, ils se différencient sur le rythme. Donc, forcément, c'est subtil et donc technique à la fin. En fait, hier, il y avait une seule vraie voix dissonante. C'était Nathalie Kosciusko-Morizet qui propose un autre logiciel. Parce que, en gros, elle dit... Le travail salarié où vous restez toute votre vie dans la même entreprise, ça, c'est fini. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec Uber, etc., on multiplie les employeurs. On peut même avoir en même temps plusieurs employeurs. Ce qu'elle avait dit quand elle est venue au lundi de la primaire il y a 15 jours ici. Voilà, donc pour accompagner cette mutation, la fin du salariat et le travail indépendant, il faut un système plus simple, plus souple, avec plus de liberté. C'est pour ça, par exemple, que vous aurez noté, c'est la seule qui propose de partir à la retraite quand on veut, avec un système de retraite à points. Alors évidemment, si vous partez plus tôt, vous touchez moins. Voilà. Bon, surtout, NKM a parlé hier d'un taux d'imposition unique, c'est ça, 23,5%, c'est quoi ça ? Alors ça, ce serait une révolution, ce serait la fin de l'impôt progressif. Aujourd'hui en France, les plus riches, ils payent jusqu'à 45% d'impôt sur le revenu. Les plus pauvres ne payent rien. Et bien là, tout le monde paye la même chose. 23,5 que vous soyez riche ou que vous soyez pauvre. Mais Axel, ça serait extrêmement injuste. Les plus pauvres seraient taxés comme les plus riches. Ah bah oui, c'est le principe du taux unique. Alors c'est pour ça qu'elle atténue son dispositif en proposant pour les plus pauvres un revenu universel et puis pour les plus riches, en revanche, elle maintient l'impôt de solidarité sur la fortune et puis elle supprime, vous savez, toutes les niches qui permettent de réduire son impôt sur le revenu. Mais ça existe ? Est-ce que certains pays ont déjà adopté ce taux unique ? Alors beaucoup d'anciens pays communistes comme la Russie l'ont, l'Estonie, la Lettonie, Slovaquie, Bulgarie. En fait, est-ce qu'ils sont à 23,5 aussi ? Alors non, c'est plus bas. C'est vrai que c'est beaucoup. En Russie, c'est 13. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup parce que sur 1000 euros de revenus, par exemple, vous allez devoir payer 230 euros d'impôts. C'est assez. En fait, c'est petite parenthèse là-dedans, c'est le taux qui est pour les auto-entrepreneurs. On voit bien qu'elle veut généraliser le système de l'auto-entrepreneur. Donc, le principe de l'impôt unique, ça s'appelle la flat tax. C'est vrai que c'est une approche libérale. C'est un taux bas, tout le monde paye le même, mais ça a l'avantage de la simplicité, il n'y a pas d'évasion fiscale, mais forcément, les plus modestes payent davantage. En France, ça existe. Vous avez la CSG. Ah oui, tout le monde paye la même. C'est la même chose. Le principe de la flat tax, de l'imposition unique. Évidemment. On va revenir vers vous dans un instant, mais d'abord, et les vrais faux de l'info et les vrais faux du débat avec vous, Géraldine Vosner. Parce qu'il faut bien dire que vous avez relevé dans ce débat hier soir quelques approximations, Géraldine. À tout le moins. J'en ai sélectionné 3, faut choisir, qui révèlent la difficulté de trouver les bons outils contre le chômage. Bruno Le Maire, par exemple, fait un vrai blocage sur les emplois aidés qu'il veut supprimer. Est-ce que ces fameux emplois aidés, ça permet à ceux qui en bénéficient de rentrer dans le travail, d'avoir une qualification, un métier ? Non. Les emplois aidés ne servent à rien, c'est vrai ou c'est faux ? C'est faux, Thomas. Même si personne ne prétend qu'ils sont la panacée, le ministère de l'Emploi a quelques statistiques. Dans le secteur marchand, les contrats aidés sont utiles, surtout s'ils sont couplés à une vraie formation. 65% des salariés qui en ont bénéficié en 2013 avaient un travail 6 mois plus tard. C'est pas mal. Et oui, c'est pas mal. Et à plus long terme, à 2 ans et demi, ceux passés par ce type de contrat ont davantage de chances de décrocher un CDI, 30 points de plus selon l'INSEE. C'est l'inverse, en revanche, dans le secteur non marchand, la fonction publique. Là, les jobs ont si peu d'intérêt qu'ils éloignent plutôt à long terme de l'emploi réel. Donc, ils ne servent à rien dans la fonction publique. C'est pour ça que certains candidats proposent... Enfin, ils ne servent à rien dans la lutte contre le chômage, on s'entend. C'est pour ça que certains candidats proposent de ne conserver les contrats aidés que dans les entreprises. Exactement. Exemple, Nicolas Sarkozy. C'est dans son programme, il a donc retenu la leçon. Et pourtant, il a eu hier une sorte de trou noir. Les emplois publics aidés, à ma connaissance, Bruno, nous n'en avions pas fait. Et là, on se dit, mon Dieu, il est amnésique, car des emplois aidés, oui, Nicolas Sarkozy en a fait, et beaucoup. Des emplois publics aidés. Publics, absolument. Plus de la moitié des 450 000 contrats aidés qu'il a financés sous son quinquennat étaient des CAE, dits d'accompagnement dans l'emploi, réservés aux associations, au secteur public. Un tournant pris en 2008 en pleine crise financière, car tout est mieux, ce sont ces mots d'alors, tout est mieux que l'inactivité. Un problème de mémoire pour Nicolas Sarkozy, mais Alain Juppé a plutôt convaincu, si l'on en croit les tout premiers sondages. Et pourtant, lui aussi, dans son désir de nous vendre sa France heureuse, a peint le réel en rose. Le plein emploi est possible. Et il existe même dans certaines régions françaises. On est à 5 ou 6% de chômage. Là, je vais vous dire franchement, moi je me suis dit c'est un scoop ça. Eh bien oui, ça vous surprend et c'est normal. En fait, et Alain Juppé ne parle pas des régions, il extrapole à partir d'un tout petit nombre de territoires. Ces zones d'emploi où les gens vivent, travaillent. L'INSEE en recense 321 sur toute la France.
Et dans 7 d'entre elles, c'est vrai, on est au plein emploi. 7, Thomas, qui représentent 0,5% de la population active globale. Et encore, la moitié s'en sortent mieux parce que ce sont des zones rurales complètement désertées par les jeunes, ce qui enlève tout sens à ces statistiques. Donc c'est un faux pour Alain Juppé. Axel, qu'est-ce que vous avez pensé globalement de la prestation des 7 candidats ? Qui a gagné selon Alors, vous ? moi, je trouve que c'est Fillon qui était le plus audible. Comme il est le plus radical, il est le plus audible, vous voyez, le plus carré. Et à l'inverse, j'ai trouvé que le plus mauvais, c'était Bruno Le Maire qui scandait le renouveau, mais qui nous a servi de la politique à la papa. Géraldine ? Je signe, je double signe, avec une mention spéciale quand même pour Jean-Frédéric Poisson qui a connu hier soir sa minute de totalité. Erreur de casting. Carter. Bon. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il incarnait le bon sens solide et que ça a plu. Les gens il l'écoutaient. avait l'intérêt de la fraîcheur. Les gens ne le connaissent Absolument. pas, donc évidemment. Moi, je trouvais que il c'était a NKM la fraîcheur.